Bonjour à toutes et à tous. Donc on va vous parler de la French Tech Aix-Marseille. Personne n'écoute. Pour se présenter, un petit mot. Donc, je suis Clara Barrios, Community Lead à la French Tech Aix-Marseille. Je m'occupe de la relation aux adhérents et des programmes nationaux que la mission French Tech développe. Et nous avons avec nous Apolline. Donc moi c'est Apolline, je suis chargée de mission relations start-up à la French Tech Aix-Marseille. Et en binôme avec Clara, je m'occupe des adhésions des start-up, des mises en relation et d'accompagner les entrepreneurs dans leur mission. Qu'est-ce que la French Tech ? La French Tech, c'est le mouvement français des startups. C'est un écosystème unique qui réunit des startups, mais aussi des investisseurs, des décideurs, des community builders, des incubateurs, des accélérateurs. En fait, le but, c'est vraiment de réunir tout l'écosystème et tous les acteurs de la tech en région Aix-Marseille et de faire développer cet écosystème en les mettant en relation les bonnes personnes entre elles et en accompagnant les entrepreneurs dans leurs projets, en écoutant leurs besoins et en les aidant comme on peut. Peut-être pour ajouter, c'est un mouvement qui a été créé en 2013 sous François Hollande et qui est toujours d'actualité. On a énormément de capitales French Tech en France et donc nous sommes la capitale French Tech Aix-Marseille. On couvre tout le territoire métropolitain avec un but de faire fédérer l'écosystème et promouvoir l'entrepreneuriat sur tout le territoire avec un côté tech innovation qui est prédominant. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter les entrepreneurs du programme French Tech Tremplin et plus précisément de la prépa. Si tu veux dire un mot sur French Tech Tremplin, Clara. French Tech Tremplin, parti d'un constat qui était donc notamment les freins à l'entrepreneuriat dans certains milieux socio-économiques et notamment le manque de financement qui a été repéré par ces personnes-là. Donc ils ont souhaité promouvoir l'entrepreneuriat et faire en sorte que tous les milieux aient accès aux mêmes chances d'entreprendre et aux mêmes chances de réussir sur les territoires français. C'est un programme qui se divise en deux phases, une phase prépa avec des entrepreneurs que nous avons aujourd'hui qui vont vous présenter leurs projets, qui ont travaillé pendant les 2 derniers mois sur justement leur accompagnement avec notamment l'accélérateur M qui est présent parmi nous. Et une deuxième phase, une phase d'incubation qui démarrera en janvier avec notamment une subvention de 22 900 € de la part de BPI-France qui leur permettra de booster leur projet. Si tu veux dire quelques mots, Nathanaël, sur ton accompagnement justement au sein de Tremplin. Bonjour à tous, merci Apolline, merci Clara pour cette introduction. Alors en quelques mots déjà, peut-être présenter l'accélérateur M. Beaucoup de gens peut-être le savent, peut-être d'autres ne le savent pas. On est donc un accélérateur métropolitain qui a été créé à l'origine par la métropole Aix-Marseille-Provence et qui a vocation d'accompagner des entrepreneurs du territoire. Donc c'est pour ça qu'on s'inscrit logiquement dans le parcours de la French Tech Tremplin, justement pour accompagner des entrepreneurs du territoire à se développer, à apprendre à pitcher, à apprendre comment je pourrais dire, apprendre à monter leur boîte finalement dans une logique de croissance, dans une logique de lever des fonds, dans une logique de réussite. Donc nous à l'accélérateur, on a eu 2 mois pour accompagner nos boîtes. Donc ils étaient 5. Il y en a 4 qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter leur projet. Donc il y a Imen que je vois là, il y a Gentil, il y a Zoé et je vois pas Ryan, mais il va pas tarder à arriver. Et pendant 2 mois, ils ont eu des sessions collectives, ils se sont entraidés, ils se sont appris à pitcher. Et on a été un petit peu novateurs sur notre programme cette année, c'est-à-dire que c'était eux qui faisaient leur programme tout seuls. Ils étaient là pour s'entraider, se filer des coups de main. Et nous, on était juste là pour donner les bonnes clés au bon moment. Et on était épaulés tout au long par la French Tech sur ce parcours-là. Donc on aura à cœur de les écouter pitcher. Il y en a pas mal qui sont prêts, ils se sont entraînés hier. Donc venez les écouter, ça leur fera plaisir et ce sera une belle reconnaissance pour leur projet et pour tout le travail qu'ils ont fait ces 2 derniers mois. Merci. Peut-être pour compléter, nous avions au total 10 entrepreneurs qui ont été accompagnés par l'incubateur Belle de Mai et l'accélérateur M. Donc 5 entrepreneurs de la Belle de Mai, dont certains sont présents aujourd'hui et vont avoir l'occasion de pitcher devant vous. Voilà. Place au pitch. Et on appelle le premier pitcher. Monsieur Aymen, c'est à vous. Je casse ça, sourire. Je vais te mettre le chrono, donc 3 minutes. Je te dis quand c'est bon. 3 minutes. Bonjour. 3 minutes de pitch et 1 minute de questions-réponses avec les personnes présentes. D'accord. Go. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Aymen Touent, fondateur de la startup Waker. Je vous raconte ma petite histoire. Donc, depuis l'acquisition de mon premier véhicule depuis 16 ans,
Je n'ai pas changé de constructeur et je n'ai pas changé de concessionnaire. J'étais satisfait par la relation que j'avais avec mon concessionnaire. Et du coup, je m'amusais à prendre tous les chiffres de consommation de mon véhicule, à savoir le kilométrage affiché sur l'ordinateur de bord, le remplissage en carburant que je fais. Et par la suite, je m'amuse avec ces chiffres pour étudier ma consommation régulière et l'utilisation de mon véhicule. Je note ainsi les entretiens réguliers que je fais pour mon véhicule. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à un concept de self-care automobile. C'est une application mobile qui fait de l'autogestion de n'importe quel véhicule. Donc, une solution qui permet à n'importe quel utilisateur de mieux gérer son véhicule, d'être informé sur les entretiens réguliers qu'il doit faire et tout ce qui est en relation avec son véhicule. Donc, puisque je suis fidèle à mon concessionnaire, je suis allé proposer à Peugeot, qui est la Lyon française, le concept du self-care automobile que j'ai proposé, et il était mon premier client. Et après, j'ai eu la chance d'avoir la confiance de Suzuki, Porsche et Audi dans le luxe. Et aujourd'hui, je suis à Marseille, accompagné par l'Accélératorium pour lancer ma start-up en France et profiter du marché français et proposer notre innovation au marché français. Waker aujourd'hui est labellisé Startup Act en Tunisie. Nous sommes accompagnés par l'incubateur Acting Cube, qui est une multinationale dans le secteur automobile, dans le hardware et le software, pour mettre en place notre équipement IoT qui se branche sur n'importe quel véhicule pour lire ces informations, les transmettre à l'application mobile, et on joue toute la partie de l'intelligence artificielle au niveau de l'application pour accompagner l'utilisateur dans l'utilisation de son véhicule. En France, nous faisons partie du programme French Tech Tremplin de la French Tech ex-Marseille chez l'Accélérateur M. Nos ambitions est de nous lancer concrètement en France en 2024, lever quelques petits fonds pour accompagner notre lancement et notre phase de commercialisation. Je vous remercie pour votre attention. Je suis prêt à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ayman. C'est le moment, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur Ayman et son projet. Une question ? Merci pour ta présentation. Est-ce que pour te plugger sur une voiture, c'est toi qui viens avec ta boîte amener le matériel, ou est-ce que c'est fourni? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? En fait, il y a deux possibilités parce que le concessionnaire peut fournir l'équipement. Donc, au moment de la livraison du véhicule, il l'installe dans le véhicule, il fait une petite formation de 10 minutes à l'utilisateur. Sinon, n'importe quel utilisateur peut bénéficier de l'application et par la suite, il peut demander à avoir l'équipement IoT. Et du coup, il reçoit l'équipement IoT, il le met directement sur son véhicule et il se branche sur le port OBD du véhicule. Donc, merci. Moi, j'ai une question pour toi. Du coup, c'est quoi ton objectif principal pour l'année 2024? Ou si tu en as plusieurs? 2024, mon objectif, c'est de créer ma start-up à Marseille, sur la région. Et le deuxième objectif est de pouvoir faire une levée de fonds pour pouvoir démarrer la partie commerciale, marketing, études de marché locales. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Merci beaucoup, Ayman. Merci. On Merci peut à vous l'applaudir. tous. Pensez-vous qu'une activité culturelle, faire de la musique, c'est essentiel? Vous pouvez hocher la tête si vous êtes plutôt d'accord. Moi, je crois que oui. Et je me réjouis de savoir qu'un jeune sur 4 a une activité musicale, c'est jouer d'un instrument ou c'est chanter. Et ça, c'est super puisque ça participe à sa construction sociale, à la création de son identité et tout simplement à son bien-être psychique, émotionnel, la gestion de ses émotions. Maintenant, il faut se dire la vérité. Les instruments de musique, ça revient cher. Et c'est frustrant de voir que son portefeuille ne peut pas forcément suivre sa capacité son évolution musicale et sa passion grandissante.
Eh bien, vous me suivez jusque-là. J'ai une solution pour vous, je m'appelle Naouri et je développe Mulster, qui consiste en une plateforme, une marketplace qui recense des instruments de musique en location. Concrètement, vous allez pouvoir trouver tous les instruments de location dans les magasins qui sont tout autour de vous. Toute la partie gestion locative est gérée par le site internet et la promotion du catalogue se fait donc sur notre site. Ça a plusieurs avantages. Déjà, avec ce modèle-là, on peut proposer des prix en location qui sont très intéressants. Imaginez par exemple un synthétiseur qui coûte 500 € et qui est très difficilement trouvable en location. Vous pouvez le trouver à 35 € par mois. Une batterie de qualité, toujours sur des éléments premium, 50 € par mois. Ça laisse le temps de se décider avant de passer à l'achat. Mais ça peut aussi permettre d'essayer plein de choses, surtout quand on est créatif et curieux. C'est difficile de s'arrêter quelquefois sur un seul objet. Bon, vous l'avez compris, avec Mulster, c'est le moment de faire passer sa musique à la vitesse supérieure. Et dès demain, vous pourriez avoir l'instrument de vos rêves entre les mains. Merci. Super, merci. Ah oui, pardon. Vous pouvez rester sur scène. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Attends, je vais juste passer le Et où micro. Nathanaël avait le micro. Ah, voilà. Du coup, si je comprends bien, c'est que tu vas mettre des professionnels en relation avec des particuliers, du coup, ou ça va être de particulier à particulier, ou le particulier qui possède l'instrument va pouvoir le louer à d'autres particuliers? Pour l'instant, je me concentrais sur des professionnels, donc des magasins de musique, mais aussi des professionnels de la location, puisque c'est plus simple pour se lancer, tout simplement. Et puis pour des histoires aussi de concurrence. L'idée, c'est que j'ai envie de vraiment développer cette partie économie circulaire locale. Je pense que même pour des questions de assurance, etc., c'est plus simple. Et du coup, tu as déjà pris contact avec certains magasins qui pourraient être éventuellement intéressés, ou alors tu es tombé sur des gens assez fermés que ça Non. n'intéresserait pas du tout? Pour l'instant, j'ai trouvé 2 magasins de musique avec qui j'ai pu vraiment développer, avoir de longs échanges à ce sujet, qui sont intéressés en expérimentation. Il faut savoir que la location, c'est intéressant pour eux parce que ça leur permet de dégager un bénéfice plus intéressant sur les produits que s'ils les vendaient directement. En ce moment, il faut savoir que les fournisseurs imposent des prix et en même temps augmentent les leurs. Et donc la marge, elle est de plus en plus difficile. Et en fait, ça a de nombreux avantages pour augmenter leur catalogue, développer leurs relations avec les clients, les fidéliser par rapport à la concurrence en ligne. Là, on a un produit qui est accessible, qui est très intéressant. Donc, je suis très curieux. Enfin, je suis un peu confiant là-dessus. Une fois qu'on est en général en bon contact avec 1 ou 2 magasins, ensuite ça se développe. Moi, je suis optimiste. C'est ce qu'il faut quand on entreprend, être quand même un minimum optimiste, c'est mieux. Super, merci beaucoup Naouri. Merci. On accueille maintenant Gentil et son projet Mon Lodger. Bonsoir Marseille. Est-ce que ça va? Moi je suis un peu stressé mais ça va. Alors, nous savons tous à quel point c'est compliqué de trouver un logement meublé décent quand on est étudiant, avec un petit budget. En France, on a 2 millions d'étudiants qui vivent seuls ou en colocation, et on a 43% des logements qui sont meublés, qui sont destinés plutôt à des plateformes comme Airbnb par exemple. Donc chez nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de partir sur les 57% des logements non meublés, du coup. Ils sont 10 à 30% moins chers, et donc parfaits pour un budget étudiant. À peu de choses près, puisqu'en fait, ils sont non meublés, ils sont vides, donc en fait, il manque du mobilier et de l'électroménager. Bonjour à tous, je m'appelle Gentil, je suis le fondateur de Mon Lodger. Mon Lodger, c'est une solution de location de packs de mobilier et d'électroménager destinée aux étudiants qui louent un appartement non meublé. Mon Lodger leur permet de transformer leur appartement non meublé en un véritable chez-soi en quelques clics sur notre site, grâce à une solution de location de packs abordable, livrée directement chez eux. Chez Mon Lodger, on a implanté donc dans 14 villes en France, qui sont ici. Et nous sommes très fiers d'avoir designé une offre inédite avec nos partenaires, qui sont la Mutuelle des étudiants, mais également la ville de Paris, et afin de répondre en fait au défi du challenge de la précarité locative des étudiants. Notre mission chez Mon Lodger, c'est d'accompagner les étudiants lors de leur emménagement dans une nouvelle ville, afin de leur permettre de à la fois améliorer leur mobilité,
mais également en fait être un vecteur de réussite étudiante pour eux dans leur cursus. Et quand je parle de réussite, je pense également à la première cliente qu'on a eue, elle s'appelle Nilina. Nilina, elle venait de Paris, elle a trouvé un appartement donc non meublé 3 jours avant sa rentrée à Marseille. Elle était super stressée. On lui a loué du coup du mobilier pour ses 4 mois, donc un semestre à Cage Business School. Et je pense également à Ornella. Ornella, une étudiante ivoirienne, elle venait de Côte d'Ivoire. Elle également super stressée, elle a trouvé son appartement in extremis. On l'a aidé en fait en l'orientant avec nos partenaires qui sont une agence immobilière à Marseille, qui donc leur proposait un appartement non meublé. On lui a ensuite loué des packs pendant 11 mois. Et là actuellement donc elle est à Paris. Elle fait son stage de fin d'études à KPMG à Paris, donc dans une Big Four à Paris. On est super fiers d'elle. Je vais finir là-dessus parce que je ne vais pas non plus trop traîner. On est entre nous, d'accord? Donc je vais vous dire que pour 2024, notre résolution chez Molodger, c'est de meubler 200 nouveaux appartements étudiants. D'aider 200 nouvelles personnes à se meubler rapidement partout en France. Et pour ça, on a besoin des partenaires. Qui sont nos partenaires? Les écoles de commerce, universités, mais également agences immobilières. Comment ça va marcher? C'est très très simple. On a un code promo exclusif qui permet en fait aux étudiants du coup, de ces structures d'avoir un prix imbattable sur le site monlogeur.fr. Merci à tous, venez me voir, je suis le monsieur en vert, avec une chaussette verte également, pour parler avec moi. Merci. Merci beaucoup. Juste avant les questions, je voulais dire que mais je pense qu'on peut parler au nom de toutes les deux. On était venus te voir pitcher au tout début de la prépa chez l'accélérateur M. C'est vrai. Et il y a une sacrée évolution depuis, donc bravo, parce qu'on est très impressionnés. C'est cool de voir le travail accompli entre les 2 mois. Donc, merci beaucoup. Bravo à toi. Merci beaucoup. Je remercie aussi du coup mes partenaires de promo, Zoé, Aymen, mais également Ryan, et également le monsieur qui est là-bas, Nat, et Franck qui ne doit pas être loin également. Hein. On a été bien entraînés pendant ces 2 mois, et merci la French Tech, vraiment merci. Les questions. Ouais, du coup, j'ai un peu une question parce que je me demande un peu ton business plan, comment il fonctionne, ton abonnement, comment fonctionnent tes abonnements. Tu travailles avec peut-être des magasins d'électroménager du coup pour fournir tes packs. Mais du coup, je comprends pas trop le business plan et j'aimerais bien comprendre un peu plus. Tu pouvais un peu plus expliquer cette partie-là? Alors nous, on a privilégié une enseigne que beaucoup de gens connaissent, je pense, qui s'appelle Ikea. Donc nous, on va acheter chez Ikea. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une qualité qui est convenable pour les étudiants, mais également c'est facile à monter. Donc, tout le monde peut les monter, ces meubles-là. Et ils sont partout en France. On est dans 14 villes, donc il fallait qu'on trouve un partenaire qui soit partout en France, qui puisse nous suivre en fait dans notre développement. Et donc en fait, comment ça marche? L'étudiant va sur le site, il trouve des packs. Du coup, sa période d'engagement, donc elle va de 5 à 12 mois d'engagement. Et ensuite, du coup, il loue son pack, il paye sa caution sur le site directement, son premier mois de loyer, et on livre tout chez lui. À la fin de la période de location, il a le choix entre racheter son mobilier, donc c'est une location avec option d'achat à la fin, ou sinon, on peut récupérer le tout pour le relouer à d'autres étudiants ensuite, partout en France. Du coup, l'étudiant, il paye tous les mois le loyer de son pack. Exactement. Et vous, du coup, vous achetez ce mobilier-là que quand l'étudiant a passé commande et qu'il a souscrit un abonnement, ou vous gardez du stock? Alors, et vous avez déjà des packs de prêt à l'avance? Alors, on a vraiment choisi de limiter le stock au début parce que le stock, c'est du risque et c'est de l'argent. Donc, le but, pendant l'année, ça va fonctionner à flux tendu. Donc, on va acheter à la commande du client. Et en fait, l'été, on saura en fait quels sont les packs qui marchent les mieux. Donc, on va essayer de stocker un minimum l'été quand même, stocker pour pouvoir livrer rapidement aussi les clients l'été. Mais voilà, on va stocker au minimum. Vraiment, c'est le but. Merci pour la question. Super, merci beaucoup, Merci. gentil. C'est le tour de Anne. Bonjour, excusez-moi en français, j'en ai besoin de mes notes. Sinon, je vais faire le pitch en anglais. Je m'appelle Nasser et aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter Olenx. Olenx, alors, nous savons que dans le monde effréné des startups, le temps est une ressource qui est précieuse et souvent limitée. C'est là que la valeur de Olenx devient évidente. Nous offrons aux startups la possibilité de se concentrer sur leur propre métier, en se libérant de toutes les tâches qui sont liées à la gestion des données et la gestion de leur marketing.
Donc plutôt, on aide les startups à externaliser leur marketing. Donc nous, on s'occupe de leurs données sur les 12 derniers mois pour les donner en fait des analyses qui sont détaillées et comment en fait ils vont améliorer leur stratégie de marketing. Cette compréhension approfondie de leurs propres données et de celles de leurs concurrents leur permet de prendre des décisions stratégiques et de se différencier par rapport à leurs concurrents dans leur marché. Donc un exemple concret de notre impact et notre collaboration avec notre premier client, c'est une start-up technologique qui fournit une application de mise en relation. Donc leur objectif était d'avoir 4000 utilisateurs mensuels, mais rencontrer des problèmes avec la gestion de leur stratégie de marketing. Donc, il nous a donné leurs données sur les premiers mois du début jusqu'à la fin début jusqu'à présent. Donc, avec nos logiciels, en fait, on a pu extraire des analyses concrètes et les suggérer les prochaines stratégies à implémenter, à mettre en place. Donc, Olinx, c'est plus qu'une solution, c'est en fait, elle n'est pas en fait une entreprise d'études de marché ni une agence de marketing. Nous, on se focalisons plutôt sur mettre en place des systèmes en se basant de l'intelligence artificielle et d'analyse de données pour optimiser les performances des entreprises et de faire aussi un benchmark qui est dynamique. Un benchmark dynamique, genre on va comparer les KPIs des entreprises avec leurs concurrents dans leur marché. Donc actuellement, on travaille aussi avec notre deuxième client donc pour les stratégies, pour les proposer en fait des logiciels en les aidant aussi sur leur stratégie de marketing. L'entreprise elle est basée à Business Nursery à Kedge. Donc actuellement, on cherche encore à travailler sur notre marketing et aussi d'améliorer nos offres en fonction des retours de nos clients potentiels. Donc je vous remercie et si vous avez besoin des questions ou quelque que ce soit, je suis là. Mais si vous parlez anglais, ce sera mieux parce que le français, c'est pas bien. Je vous remercie. Tu veux peut-être nous dire ce que le programme t'a apporté peut-être ces 2 derniers mois, sur quoi tu as travaillé en particulier Ce programme, alors en particulier, j'ai travaillé sur l'amélioration de la stratégie et de la différenciation parce qu'au début, le projet, je voulais faire juste la partie de l'étude de marché pour les entreprises, étude de marché en temps réel. Mais comme on a rencontré des problèmes de la RGPD, et aussi, on a vu avec un avocat que ce n'était pas possible de mettre en place et de centraliser les données des entreprises. Donc, le programme a permis de creuser encore et de trouver des solutions qui vont nous permettre de se différencier par rapport à tout ce qui existe déjà sur le marché. Ok, merci. Merci à vous. Tu nous disais que tu avais déjà eu contact, tu avais déjà commencé à travailler avec des clients. Est-ce Oui. que les premiers objectifs que vous avez reçus sont concluants? Est-ce que c'est motivant? Et voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup? Est-ce que c'était à la hauteur de ce que vous espériez? Oui, en fait, je ne pensais pas même d'avoir des clients, mais juste le fait que j'ai commencé à parler au sein de l'incubateur, donc avec mes clients cibles. Donc ils étaient intéressés et on a pu tester en fait le MVP. Donc le MVP c'est juste des algorithmes qui existent déjà. Donc on a juste pris leurs données et on l'a testé. Donc et on a fait enfin un rapport final et on l'a présenté pour l'entreprise. Ils ont bien aimé et ils aiment, ils espèrent continuer avec nous prochainement aussi. Donc voilà, je vous remercie. Tu es déjà prêt, je t'invite à monter sur scène. Merci beaucoup. Allô? Oui. Bonsoir tout le monde. Et merci la French Tech de nous accueillir. Moi j'aimerais parler à
à ceux qui connaissent pas forcément bien Aix-en-Provence, et j'imagine qu'il y en a, vous savez par exemple qu'il y a des inscriptions cachées sous la vasque de la fontaine de la Rotonde? On est d'accord? Vous savez, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire du comte de Mirabeau? Non. Celui du fameux cours Mirabeau. Eh bien voilà, je vous présente Explorer. C'est une aventure qui va vous permettre de découvrir la ville de façon ludique et historique. Alors, tout d'abord, voici Antoine Berger, notre détective aixois, qui va mener l'enquête dans la ville. Et comme tout bon enquêteur, il a besoin d'informations. Sa source à lui, c'est Manon. Pour vous situer un peu le contexte, j'ai une maison d'hôtes où en fait tous mes touristes me posent les mêmes questions. Où est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'on peut faire en ville? Donc je leur ai développé un petit parcours, une aventure en fait, pour qu'ils découvrent le patrimoine et mes meilleures recommandations de restos et de bars. L'aventure, depuis le début du mois, elle est distribuée dans les hôtels d'Aix et les Airbnb. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? Oui, quand même que Explorer, comme vous en doutez, ça fait partie d'un projet plus global et tentaculaire qui s'appelle le projet Ad-Hoc. L'objectif, c'est quoi? C'est de développer les 9 villes où se dérouleront les Jeux Olympiques de 2024, en commençant par Marseille, bien sûr. On joue à domicile, c'est quand même plus sympa, quoi. Le projet Ad-Hoc, c'est d'abord l'écriture d'un script qui, une fois validé par l'Office du tourisme, va être illustré et mis en scène grâce à l'IA. De notre côté, on a conçu toutes les briques de développement, tout ce qui est serveur, API, visuel, générateur d'énigmes et voix de synthèse dans toutes les langues européennes, asiatiques et russes, ce qui nous permet de développer et de générer une ville et une aventure en l'espace de 2 semaines. Un petit trou. Ça Ah oui, arrive. voilà. Aujourd'hui, on a commencé par Aix-en-Provence. Demain, on aimerait développer d'autres villes où l'idée, c'est voilà, de proposer à n'importe quelle entreprise culturelle et à n'importe quelle ville de rejoindre le projet Ad-Hoc. Je suis Jean-François Courtin, capitaine d'Explorer et super host sur Airbnb. Quand mes touristes me demandent ce que je fais dans la vie, je pirate leurs problématiques avec des solutions innovantes et technologiques. Merci. Bravo pour le timing, 3 minutes tout pile. Est-ce que vous avez des questions? Salut, j'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi Aix comme première ville du coup pour développer votre projet. Par simplicité, en fait, juste que j'habite à Aix et donc je me suis dit le plus simple c'était quand même d'être sur place. Et, il y a quand même une histoire derrière vu aussi. Que je suis aixois, je connaissais bien Aix, en fait, ça m'a permis de travailler plus rapidement sur l'histoire en fait. Ok, d'accord. Moi, j'ai une question. Ouais. Du coup, les Jeux Olympiques, c'est l'année prochaine, donc ça arrive très très vite. J'imagine que tu as besoin de t'entourer pour pouvoir aboutir le projet d'ici là. Est-ce que c'est un besoin que tu as ou peut-être pas? Peut-être que je me trompe, mais si oui, quel type de profil tu cherches? Les profils, c'est des investisseurs déjà. Bien sûr. Ce qui pourra me permettre de trouver d'autres profils. Et non, plus sérieusement, ça va être surtout des élus qui vont me permettre de développer d'autres villes, en fait, du réseau local et voire départemental, en fait. Comme vous savez, les Jeux Olympiques, c'est dans 9 villes, aussi bien à Paris, à Lille, Lyon, Saint-Étienne, etc. Donc, pour pouvoir rayonner, il va nous falloir pouvoir distribuer rapidement l'aventure dans les différentes villes, quoi. Donc, beaucoup de réseaux locaux. Super, merci beaucoup. Merci. Mais du coup, comment ça se passe? C'est une application où on peut réserver en ligne notre créneau et du coup on a le truc qui se lance. Enfin, comment ça se passe? Et est-ce que le projet est déjà concret et développé sur Aix? On peut déjà tester et vous avez déjà eu des retours? Alors on a eu des retours, on a lancé la bêta en fait en septembre de cette année. Et on a lancé la version officielle le 4 décembre, donc c'est tout frais. Vous pouvez aller sur le site explorer.app
et démarrer l'aventure quand vous voulez en fait. L'avantage c'est qu'on a créé une aventure plutôt à l'extérieur, ce qui permet de le faire quand vous voulez en fait. Il y avait une autre question ou pas? Oui, s'il y avait déjà des gens qui avaient testé Oui, justement et les les retours. retours ils sont c'est bien parce qu'on a eu des retours aussi bien de locaux, de gens qui connaissent Aix-en-Provence et qui ont découvert pas mal de choses sur leur ville, que des gens qui connaissaient pas du tout Aix et qui étaient contents de découvrir. Je pense à beaucoup d'étudiants qui arrivent cette année à Aix et ça leur a permis de connaître toutes les rues et d'avoir des bonnes recommandations de resto, quoi. Et du coup, toujours pareil, je reviens toujours un peu sur le business plan. C'est comment en fait? C'est payant? On réserve notre créneau directement sur Internet et on paye en fait. C'est un peu comme un style d'escape game. On règle Exactement. en ligne et après on a l'aventure qui se déclenche sur l'application. Comment ça se passe? Alors l'avantage c'est que vous avez un chapitre entier qui est cadeau en fait et qui vous permet de découvrir un peu le jeu et vous payez au premier chapitre en fait, au chapitre après le chapitre d'introduction. C'est 13 € l'aventure. Et l'idée c'est que ce soit accessible à tout le monde. Et donc il y a ce modèle économique et l'idée c'est aussi de proposer à d'autres villes de développer leur aventure. Donc c'est d'avoir un côté B2B avec du développement d'aventures pour les villes et un côté B2C pour les particuliers qui veulent participer à l'aventure. Super, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Et on accueille Ryan avec son projet Like. Impatient de parler de like, j'imagine. Eh bien, bonjour, je m'appelle Ryan et je suis cofondateur de Like. Je suis très fier de vous présenter notre solution aujourd'hui. Like, c'est l'application qui connecte créateurs et entreprises. Et là, je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui se disent il a dit quoi, créateur, qu'est-ce que c'est? Alors, permettez-moi de vous l'expliquer. La creator economy, donc notre marché, c'est 303 millions de personnes sur 9 marchés dans le monde. En France, c'est 16,5 millions. Et donc, ce sont des vidéastes, des photographes, des influenceurs, des monteurs vidéo. Bref, ce sont les artistes du digital. Ces personnes-là ont un problème, c'est celui de communiquer, de monétiser efficacement leur contenu. Et bien, c'est comme ça que Like va les aider. Vous l'avez compris, Like va aider ses créateurs pour monétiser efficacement leur contenu. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ces créateurs ont une valeur inestimable pour les entreprises aujourd'hui. C'est le contenu qu'ils sont capables de créer. Le problème qu'on a identifié, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont du mal à faire leur transition digitale, à communiquer efficacement et de façon pertinente sur les réseaux sociaux. Et bien, c'est comme ça aujourd'hui qu'on va les aider avec notre plateforme Like. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Eh bien, nous lançons début 2024 notre Tech Launch. Donc, c'est une phase qui va précéder la bêta, où on va donner accès à 130 utilisateurs, 100 créateurs de contenu et 30 entreprises qui vont collaborer sur la plateforme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va clôturer justement demain les candidatures pour les créateurs et on a une centaine de candidatures. On est également lauréat donc, du programme French Tech Tremplin et on est accompagné dans ce cadre-là par l'accélérateur M. Et Like, ce n'est pas seulement notre nom, notre logo. Nous avons construit en fait notre vision autour d'un acronyme qui est du coup celui de Like. Donc on a le L pour Link parce que nous créons des liens puissants entre nos utilisateurs. Le I pour Innovation parce qu'on utilise la tech pour simplifier, optimiser et réinventer la collaboration entre les créateurs et les entreprises afin de faciliter la gestion de projet. Le K pour Knowledge parce que Like ce n'est pas seulement une plateforme où ils vont pouvoir trouver du travail, c'est une plateforme dans laquelle ils vont pouvoir évoluer, apprendre, se développer et en fait au final développer leurs compétences. Et enfin le E pour Empower parce que nous habilitons chaque utilisateur à atteindre le plein potentiel en mettant à disposition toutes les ressources et les outils nécessaires pour le bon développement de la société. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous allez liker. Merci Ryan. Est-ce qu'il y a des Merci. questions? Une question. Salut Ryan, on Salut. n'a pas eu encore l'occasion de discuter depuis French Tech Tremplin, mais je suis content de découvrir ta startup. Moi j'aimerais savoir comment Explorer pourrait liker et comment Like pourrait explorer, quoi, tout simplement. Donc en gros, collaboration, one-to-one, etc. Oui.
Ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, on a des créateurs. En fait, on est sur le marché national. Donc, on n'est pas ciblé uniquement, tu vois, comme toi, sur Aix ou plutôt dans le sud. Donc, il y a potentiellement un partenariat à trouver. Après, si toi, ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu souhaites développer du marketing de contenu, tu pourras le faire avec la plateforme. Après, à voir si on peut développer un partenariat pour offrir des avantages aux créateurs de contenu et entreprises, pourquoi pas, pour Explorer. Mais ça peut être envisagé parce que ça peut être aussi pour du team building. J'imagine que tu as une offre team building pour Explorer. Donc, il y a potentiellement quelque chose à faire entre nos deux projets. Eh ben je like. Super. S'il y a une autre question. Sinon, merci beaucoup Ryan. Merci On à peut vous. l'applaudir. Merci. Et d'ailleurs, Et n'hésitez pas, si parmi vous, il y a des entreprises qui recherchent à développer du marketing, vous savez me trouver, il y a les coordonnées et puis je suis là. Merci beaucoup. Mélanie, c'est ton tour. Avec le projet Patoun. Oui. Et bonjour à tous. Bon, je vais peut-être poser le téléphone. Ah bah voilà, ouais. Parfait. Bonjour à tous, merci à la French Tech donc pour l'accueil. Donc nous représentons Patoun Adoption. Donc c'est un projet que nous menons en couple, donc avec mon compagnon Mickaël qui s'occupe de la partie intégration et développement web. Moi je m'occupe de la partie communication et commerciale. Donc Patoun Adoption, c'est quoi? C'est un projet en fait pour les animaux abandonnés et également pour les associations et refuges. Donc il faut savoir, à l'heure actuelle, malheureusement en France, il y a 100 000 animaux abandonnés par an et environ 300 à 400 euthanasies par jour qui sont réalisées en France par manque de place dans les refuges. Notre objectif est le suivant, c'est de créer en fait une plateforme d'adoption qui sera combinée à un logiciel de gestion pour les associations et les refuges. Donc ça permettra aux particuliers de trouver les animaux, que ce soit chiens, chats ou nacs, qui sont au plus proche d'eux. Donc par exemple, imaginons vous êtes sur Marseille, vous recherchez un chien. Vous pourrez indiquer sur le site en fait la composition de votre foyer et vous pourrez trouver les chiens qui correspondent au mieux à votre profil. On va également intégrer de l'intelligence artificielle afin en fait de proposer les animaux qui correspondent vraiment au plus à votre personnalité. Donc il y aura des questionnaires, des formulaires qui seront transmis aux associations et refuges et des formulaires donc, qui seront aussi pour vous en tant que particulier. Sur la partie développement, tu veux... Déjà, même sur la partie fonctionnalité, il faut savoir qu'en fait, les associations, les plus gros problèmes qu'ils ont aujourd'hui, c'est la partie financière, mais c'est surtout trouver du personnel et des bénévoles, notamment des familles d'accueil. Donc sur le site, en fait, si vous ne vous sentez pas d'adopter un animal, parce que c'est un engagement quand même pour 10 ans, vous pourrez vous proposer d'être famille d'accueil, afin d'être contacté par les assos pour pouvoir accueillir un animal le temps qu'il soit adopté. C'est ça, tout à fait. Et pour le logo, la petite histoire, c'est qu'en fait, ce sont nos 3 chiens et notre chat qui sont derrière aussi le projet. Et ce sont eux qui nous ont en fait donné l'envie de créer cette plateforme. Parce que nous avons adopté 3 chiens en association et refuge. Nous avons été aussi famille d'accueil pendant la période du Covid. Et ça nous a ouvert les yeux sur les difficultés en fait, rencontrées par ces associations et ces refuges. Donc nous souhaitons les accompagner. Et accompagner aussi les particuliers à trouver leurs compagnons pour la vie. Voilà. Merci beaucoup. Encore 30 secondes si jamais tu voulais dire quelque chose. C'est bon. Alors, si vous avez des questions pour Mélanie et son compagnon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux peut-être revenir sur ces 2 mois, est-ce que ça t'a apporté? Comment tu as pu avancer dans le projet? Est-ce que tu as pu réaliser peut-être pour la suite? Grâce à l'incubateur Baldemé qui nous a accompagnés, on a pu réaliser en fait une démonstration dans les locaux de l'incubateur Baldemé avec des associations qui sont venues tester le logiciel en fait sur ordinateur et tablette. Super. Donc on a eu des retours très positifs, donc c'était top. Okay. Des associations avec qui tu n'avais pas forcément de contact auparavant? C'est ça. Okay. En fait, on a fait une annonce sur Internet pour leur indiquer qu'on faisait notre première démonstration en live et il y en a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé. Donc on a eu 3 associations qui ont pu tester l'application. Okay. Et aussi, grâce à ça, ça nous a donné un petit peu un boost, on va dire. Oui. L'année prochaine, on va participer à 2 événements. Donc en avril sur Châteauneuf-le-Rouge, on aura notre premier stand et en octobre aussi à Saint-Tropez. Donc c'est des événements sur le bien-être animal. Bravo. Pour représenter les associations et les refuges qui vont nous rejoindre. Voilà. Super. Merci beaucoup. Bravo pour ce parcours. Oui, merci. Oui, nickel. Merci. On clôture donc cette session de pitch. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci aux entrepreneurs qui ont été accompagnés. Merci aux incubateurs qui ont pu suivre ces projets.
C'est la fin, un timing parfait. Merci. Workshop pour Marseille en grand et après avec